Tu es un homme, en fait, dans ta vie qui a pitié de toi. Tu as vraiment tout eu, en fait. Dans ton mariage, tu es un homme, tu es un époux qui a pitié de toi. Tu as tout eu. En général, dans nos prières, en fait, quand on n'est pas encore marié et tout, on demande à Dieu, voilà, un homme, en fait, qui craint Dieu et un homme également qui pratique bien sa religion pour ceux qui pratiquent bien leur religion, voilà, pour les filles qui pratiquent bien leur religion. Donc, en général, tu demandes ça à Dieu, en plus des autres trucs à côté. Mais le plus important, en fait, c'est ça. Un homme qui craint Dieu et qui pratique sa religion. Mais les filles, n'oubliez pas d'ajouter en fait ce truc-là. Demandez vraiment à Dieu un homme qui aura pitié de vous. Parce que quand un homme a pitié de toi, il y a des trucs en fait qu'il ne te fait pas. Il y a des trucs en fait qu'il ne te dit pas. Quand un homme a pitié de toi, franchement, par exemple, il ne va jamais lever la main sur toi. Ça, c'est de un. Parce que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo en fait basée sur la violence conjugale, par exemple. Un homme qui a pitié de toi ne va jamais lever la main sur toi. Un homme qui a pitié de toi ne veut pas te voir souffrir. Normalement, quand tu aimes quelqu'un là, tu ne bats pas la personne en fait. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne lèves pas la main sur la personne. Tu ne veux pas que la personne ait aucune douleur en fait. Donc, demandez dans votre prière un homme qui aura pitié de vous. Parce que quand un homme a pitié de vous, même quand tu es malade, en fait, il est vraiment à tes petits soins. Il ne veut pas que tu souffres en fait. Quand tu es malade, il fait tout pour que tu aies tout ce dont tu as besoin à disposition. Quand tu es malade, il ne va pas te demander, en plus d'être malade, lève-toi pour me faire manger. Il comprend en fait que tu es malade. Au contraire, s'il sait cuisiner, c'est lui qui va cuisiner pour que tu puisses manger. Il ne sait pas cuisiner, il va commander. Il va aller acheter tes médicaments. Il va te donner tes... À chaque fois, il va te demander en fait si tu vas bien. Donc franchement, demandez vraiment dans votre prière un homme qui aura pitié de vous. Tu as eu un homme qui a pitié de toi, tu as tout eu dans ta vie en fait. Il va te respecter, ça c'est indéniable. Il t'aime déjà, ok, mais il va te respecter. Il fera tout pour que tu sois heureuse. Il fera tout pour que tu sois tout le temps bien. Il fera tout en fait pour que tu ne sois pas malheureuse. Donc franchement, demandez vraiment ça à Dieu. Un homme qui a pitié de toi, en fait, ne te laisse pas tout gérer toi seul dans la maison. Quand il voit que tu es fatigué, il te demande en fait de te reposer. Lui-même, il prend le relais. Quand il voit que tu es épuisé, en fait, il te demande en fait de ne pas cuisiner, par exemple. S'il sait cuisiner, lui-même, il le fait ou il commande. Quand il voit que tu es épuisé, il t'aide un peu dans les tâches ménagères. Il ne te laisse pas tout gérer. Mais les hommes d'Afrique, les hommes en Afrique, je reviens encore sur vous, les hommes en Afrique. Surtout les hommes Djoula, là, franchement. Vous êtes les pires, en fait. Vous êtes les pires. Vous n'avez aucune pitié, en fait, pour vos femmes. Vous les laissez tout gérer. Et puis, c'est pas comme si c'est lui qui finance tout dans la maison. Hein. Souvent, c'est chaud sur lui, c'est la femme qui va l'aider. Souvent, là, c'est la femme, même pas souvent, même en général, en Big 2026, de toute façon, les temps sont durs. Les femmes, en fait, participent financièrement dans le foyer. Mais en plus de sa participation financière, c'est elle qui va s'occuper de toutes les tâches ménagères. Aucune pitié, franchement, les hommes du là. Vous êtes vraiment méchants. Revoyez en fait ce côté, même le prophète, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il aidait ses femmes, en fait, dans les tâches. Il participait aux tâches, il aidait ses femmes, en fait, dans les tâches ménagères. Mais vous, vous êtes là, genre, vous êtes les rois et tout. Vous avez épousé une femme, elle est devenue votre esclave. C'est elle qui doit tout faire, en fait. Revoyez-vous, hein. La religion, c'est pas ça, en fait. La religion, c'est avoir pitié de la personne que tu as épousée. Donc, vraiment, revoyez-vous. Parce que vous êtes vraiment les pires. Franchement, vous êtes les pires. En tout cas, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire, les filles. Dans vos prières, là, mettez, en fait, demandez à Dieu, en tout cas, de vous accorder un homme qui aura pitié de vous. Parce que quand un homme a pitié de toi, là, tu ne souffres pas. Il fait tout pour que tu ne souffres pas. Il sera toujours là pour toi. Il va t'aimer. En plus de ça, tu seras bien en fait. Il ne va jamais lever la main sur toi. Donc voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et puis, bye bye.